14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Et quand Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Deuxième lecture. Romains 10. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Réponds s'il te plaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Le thème de notre message de ce matin, élever Jésus. Élève Jésus. Alors la question que nous pouvons nous poser ce matin, toi tu élèves qui et moi j'élève qui? Puisque la parole nous dit nous devons élever Jésus et Jésus seul. Amen. Amen. Dans le livre qu'on nous a lu tantôt, dans l'évangile de Jean, on nous dit ceci. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Il faut. La Bible dit il faut. La Bible ne nous supplie pas. La Bible ne nous demande pas. Mais elle donne un ordre. Il faut. La Bible nous dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La même chose que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que nous, dans la nouvelle alliance, nous puissions élever Jésus-Christ. Mais toi et ma soeur, tu élèves qui? Et pourquoi Dieu compare l'élévation de Jésus-Christ avec l'élévation du serpent de Moïse? Et pourquoi Dieu, au lieu de parler de Jésus, il parle du Fils de l'homme qu'il faut élever? Puisqu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Mais quand Jésus était né, on parlait d'un enfant qui nous a été donné. Alléluia. Et dans le livre d'Ésaïe, on nous parle d'un enfant qui nous a été donné. Et en même temps, on nous parle du Fils. Nani Mokozi? Puisque un enfant qui nous a été donné ne pouvait pas mourir pour nous. Amen. Mais le Fils, c'est le Christ. Quand on parle de Fils, on parle de Christ. Le véritable Dieu, en qui il y a la plénitude de la divinité. Comme Colossiens nous dit, on parle du Fils, celui qui est mort pour nous racheter de péché. Alléluia. Mais Moïse a élevé le serpent dans le désert. Pour bien comprendre comment élever Jésus, Dieu nous fait une comparaison avec le serpent qui a été élevé dans le désert. Et pourquoi ce serpent a été élevé dans le désert? Est-ce que le serpent était là pour leur salut? Ou bien que c'est un enseignement que Dieu voulait nous apporter dans ce sujet? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Dans le désert, il est vrai
que les enfants de Dieu ont murmuré. Ils ont parlé du mal contre Moïse. Ils ont parlé du mal contre son Dieu. Alors, il y a une malédiction de Dieu qui est apparue. Dieu a envoyé la malédiction. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si le monde était maudit, Dieu peut enlever la malédiction. Alléluia. Mais si c'est Dieu qui envoie la malédiction dans la vie d'un homme, il faut que lui-même, puisqu'au-dessus de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il faut vraiment la miséricorde de Dieu pour que cette malédiction-là puisse partir. Alors Dieu a envoyé des serpents pour mordre le peuple d'Israël. Ils étaient mordus, il y a eu beaucoup de morts. C'est ainsi qu'ils se sont repentis, ils sont allés vers Moïse, ils ont dit non, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Veux-tu prier, intercéder auprès de l'Éternel pour que nous puissions obtenir miséricorde et être sauvés de cette maladie. Alléluia. Et Moïse les a écoutés. Il est allé intercéder auprès de Dieu. Même si Dieu n'était pas content, mais il a écouté son serviteur Moïse. Amen. C'est ainsi qu'il a donné l'ordre à Moïse. Fabrique-toi un serpent et mets-le en hauteur, sur une perche, c'est-à-dire quoi? Il a élevé le serpent au plus haut. Mais celui qui était mordu par le serpent, il devait regarder le serpent qui était à la perche. Alléluia. Et celui qui regardait le serpent à la perche avait la vie, ne pouvait plus mourir. Alors la question que nous posons toujours, est-ce que c'est le serpent qui était à la perche qui l'a sauvé de cette mort? Ou bien c'est Dieu? Alléluia. Ce n'est pas le serpent qui était à la perche qui pouvait apporter le salut. Mais Dieu voulait donner une image de la croix. Alléluia. C'était l'image de la croix. C'était l'image montrée au peuple qui devait porter leur regard vers l'Éternel et non vers les morsures du serpent. Amen. Amen. Puisque les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils enseignent parfois des choses qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas la statue du serpent là qui sauvait. Mais Dieu voulait les apprendre que dans l'avenir, il y aura quelqu'un qui doit mourir pour notre salut. Et il sera cloué à la croix. Et quiconque maintenant aura son regard vers la croix, aura la vie éternelle. Alléluia. Le serpent d'airain, c'est l'image de la croix de Jésus-Christ. Et quand Dieu a placé ces serpents au-dessus, je vais vous expliquer un peu plus tard, c'était pour montrer qu'il n'avait plus de force. Amen. Son venin n'avait plus de pouvoir. Mais pourquoi Dieu nous dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme soit élevé, c'est une obligation dans notre vie quotidienne, dans nos business, dans les études des enfants, dans ton travail, dans ton ministère. Si tu n'apprends pas à élever Jésus-Christ, sache que ta perte, elle est déjà assurée. Alléluia. Ta chute est déjà assurée. Tu es en train de préparer ta chute. Puisque Jésus doit être toujours élevé. Amen. Voilà pourquoi on nous parle dans le livre de Romains. On nous dit, quiconque, il faut que le Fils soit élevé, comme on nous a dit dans Jean 3, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Croire en lui. Non, je vais expliquer croire c'est quoi. Croire,
C'est comme nous avons expliqué dans le livre de Romains. Celui qui confesse dans sa bouche. Alléluia. Si tu confesses dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu dois croire que ce que tu confesses là, tu crois au fond de ton cœur. Amen. Oui, il ne faut pas seulement confesser de la bouche, mais il faut croire à ce que tu confesses. Confesser, c'est-à-dire tu parles dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu dois croire au fond de toi qu'il est réellement Seigneur. Il n'y en a pas deux. Amen. Tu dois croire que non, moi j'ai refusé Satan, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je le confesse qu'il est vraiment mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il conduit ma vie. Amen. Il est mon Sauveur, pourquoi? Puisqu'il m'a racheté. Amen. Puisqu'il n'y a personne qui pouvait me racheter si ce n'est lui. Il n'y a personne qui pouvait me sauver si ce n'est lui. Amen. Même mes parents ne pouvaient pas me sauver. Même les autorités de l'État ne peuvent pas me sauver. Mais seul Jésus pouvait accepter la mort de la honte pour que moi je sois racheté. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous l'appelons Sauveur. Sortons un peu du langage erroné des gens. Quand quelqu'un te donne beaucoup d'argent ou bien il te donne un emploi, tu dis, ah, ça c'est mon sauveur. Non, ça ce n'est pas le sauveur. Amen. Amen. De beaux frères, quand ils vont dans leur famille, dans leur belle famille, à la famille, quand ils voient un monsieur qui arrive, ah, bon, ah, le sauveur, les beaux frères disent, pour flatter, disent toujours, ah, le sauveur est arrivé. Amen. Amen. Non, il n'est pas le sauveur. Le sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. Nani Mokondi. Voilà pourquoi on dit il faut croire. Tu dois croire à ce que tu dis. Tu confesses dans ta bouche. Mais la Bible dit la lumière est apparue, mais les gens n'ont pas accepté la lumière. Ils ont préféré le ténèbre. Comme ils préfèrent le ténèbre, ils élèvent le ténèbre à la place de la lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Mais toi et moi, nous élevons qui? Est-ce que nous élevons Jésus-Christ qui est la lumière ou bien nous élevons le ténèbre? Beaucoup de gens élèvent le ténèbre sans le savoir. Quelles sont les choses, les ténèbres, du ténèbre que les gens élèvent? Notre Dieu ne partage pas sa gloire avec la créature. Amen. Amen. Beaucoup de gens, quand ils sont malades, ils élèvent leur maladie. Ils disent, oh, avec vraiment, mon cancer a déjà atteint le stade de métastase, donc c'est fini pour moi. Oh, il a une maladie grave, oh, une grande, ça c'était très grave. Alléluia. Il élève la maladie. Il élève la souffrance. Ah, mais ce jour-ci, nous sommes en crise. Ah, mais la crise est côté. Il y a aussi un mot, mais crise est côté de la crise Yamakasi. On élève qui? On élève la crise. On élève les dettes. Ah, ma facture est qui est belle. Trop de factures qui ne sont pas payées. Ah, ne t'étonne pas, comme toi tu confesses dans ta bouche, amen. Ne t'étonne pas que la facture qui était à ce niveau ici commence à grossir à cause de ta parole, puisque toi tu les élèves. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas élever les factures. Tu te dis, ah, mais j'ai des petites factures, des petites dettes que je dois régler incessamment. D'ailleurs, je les ai déjà réglées. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, mais tu es en train de diminuer pour élever Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Les gens qui pensent que c'est de l'orgueil, ah, c'est vraiment triste pour eux. Tu dois confesser Jésus-Christ et qu'il soit toujours élevé dans ton quotidien. Il n'y a pas que des choses que les gens élèvent. Les gens élèvent parfois leur situation
situation. Ah mais yo, tu ne sais pas, moi je suis vraiment célibataire endurci. Ah! Moi je suis homme seul avec enfant. Il est content, il le dit tout haut. Tu ne sais pas que moi je suis homme seul avec enfant. Il y a parfois des femmes qui disent, ah, moi je suis papa, je suis en même temps maman. Ngamoko papa, ngamoko maman. Yabano. Et toi-même papa, toi-même maman. Alléluia. Non, ma soeur, mon frère. Non, non. Il y a des gens qui élèvent leur travail. En lingala, ils disent bien. Mais mon salaire, ils avaient bon mot, ils n'ont mobimba. Mon salaire, ils ont papa, ils appellent maman. Depuis quand le travail, je ne savais pas que le travail donnait naissance à un enfant. Et puis pas un petit enfant, mais un grand enfant comme toi. Mon salaire, ils ont papa, ils ont maman. Mon salaire, ils ont source, il y a vie dans le mobimba. Oh. Mais comment les chômeurs vivent? Alléluia. Nani Mokonzi. N'élève pas ton travail. Il y a des gens qui élèvent leur richesse. Voilà pourquoi j'aime bien la Bible quand elle dit, là où il y a ton cœur, il y a aussi ton trésor. Amen. Les gens qui sont riches, très très riches, ils ne dorment pas beaucoup. Quand ils dorment, ils se réveillent, oh, ils jettent un coup d'œil. Alléluia. Ils jettent un coup d'œil. Mais les pauvres dorment beaucoup. Vous savez ça? Les pauvres dorment beaucoup. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, ils se réveillent tôt, puisqu'ils cherchent à faire quelque chose. Amen. Ils cherchent à investir, ils cherchent à réaliser des projets. Ils ne dorment pas beaucoup. Mais le mal est qu'ils élèvent leur richesse. Voilà pourquoi Jésus est très très intelligent. Il a dit à cet homme riche, va, vends tous tes biens et prends soin des pauvres. Il était triste au fond de lui-même. Pourquoi? Puisqu'il avait tellement dans son cœur, même s'il ne le disait pas, mais dans son cœur, il avait élevé ses richesses. Amen. Ces richesses occupaient une place très très importante. Il y a des gens qui élèvent leur mari. Il y a des gens qui élèvent leurs enfants. Nous devons apprendre à élever Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons apprendre à élever Jésus-Christ. Il y a des gens qui élèvent leur mari. Ils préfèrent que tu touches Dieu, mais tu ne peux pas toucher son mari, puisqu'il peut te poignarder à cause d'un mari. Tu ne peux pas taper sur son enfant. L'ismoko nangai, depuis quand moi on a commis l'isme, elle devient folle. Alléluia. Non, nous devons apprendre à élever Jésus. Amen. Notre Dieu nous demande toujours qu'il faut élever Jésus-Christ. Pas élever la créature. Pas élever les choses de ce monde. Pas élever nos parents. Nous devons du respect à nos parents, mais nous ne devons pas les élever à la place de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons aimer nos enfants, nos maris, nos femmes, mais nous ne devons pas les élever à la hauteur de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui pêchent sans le savoir, qui n'élèvent pas les hommes, qui n'élèvent pas les gens, les choses de ce monde, mais qui élèvent leur communauté. Ma sœur, mon frère, si tu élèves la communauté, puisque ce n'est pas tu n'as pas cru en la communauté, tu as cru en Jésus-Christ.
Amen. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et nous croyons au fond de notre cœur que ce que nous disons, c'est la vérité. Et nous avons la vie éternelle. Amen. Il y a des gens qui élèvent, si tu lui demandes, oui, moi je suis catholique 100%. Il n'a pas cru en Jésus-Christ, mais il a cru à la communauté catholique. Amen. Moi je suis protestant. Alors si tu lui demandes, toi tu es né de nouveau, il va te demander, naître de nouveau, c'est-à-dire quoi? À mon âge, je n'ai pas encore naître de nouveau. Mais il dit qu'il est catholique, il dit qu'il est protestant, il dit qu'il est pentecôtiste. Non. Ils élèvent la communauté au lieu d'élever le chef de l'église. Alléluia. Au lieu d'élever le chef de la communauté, puisque Dieu a dit, je suis le chef de l'église. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit l'église d'Étienne, il n'a pas dit l'église de Roc, mais il a dit mon église. Amen. Amen. Sur cette pierre, et la pierre, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. La pierre, le grand rocher, oh, le rocher des âges, qui est Jésus. La fondation même de l'église. Il est la fondation et le chef de l'église. C'est celui-là que nous devons élever. Pas les communautés. Ah, moi je suis chrétien 100% de la gloire. Oui. Mais tu dois élever, au lieu d'élever l'église de la gloire, élève plutôt Jésus qui est le chef de l'église de la gloire. Alléluia. Au lieu de dire que je suis catholique 100%, tu dois dire que non.